L'universalité du yoga. Temple de la Self-Realization Fellowship, Hollywood, Californie, 21 mai 1944. Discours de Paramahansa Yogananda. Le yoga est un système de méthodes scientifiques destiné à réunir l'âme avec l'esprit. Nous avons en apparence été séparés de notre Père, et c'est consciemment que nous devons nous réunir à lui. Le yoga nous enseigne comment nous élever au-dessus de l'illusion de cette séparation et comment réaliser notre unité avec lui. Le poète Milton parla dans son poème épique de l'âme de l'homme et de la façon dont elle pouvait retrouver son paradis. C'est là tout le but du yoga, regagner le paradis perdu de la conscience de l'âme. Cet état dans lequel l'homme sait qu'il est et qu'il a toujours été un avec l'esprit. Les différentes religions du monde sont plus ou moins fondées sur les croyances de l'homme. Or, le véritable fondement de la religion devrait être une science que tous les adeptes puissent pratiquer afin de pouvoir atteindre notre Père unique, Dieu. Le yoga est précisément cette science. La pratique d'une science de la religion est impérative. Différents dogmes, finissant en ismes, n'ont cessé de diviser les hommes, malgré la mise en garde de Jésus. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Marc 3, 25. L'unité, au sein des différentes religions, ne pourra se réaliser que lorsque ceux qui les pratiquent seront réellement conscients de la présence de Dieu en eux. Alors nous pourrons avoir une vraie fraternité entre les hommes, sous la paternité de Dieu. Les grandes religions du monde prêchent toute la nécessité de trouver Dieu, d'établir la fraternité parmi les hommes. Et toutes possèdent un code d'éthique, comme les 10 commandements. D'où viennent alors les différences entre elles? Elles viennent de la bigoterie dans l'esprit des hommes. Ce n'est pas en se concentrant sur des dogmes que l'on peut parvenir à Dieu, mais par une véritable connaissance de l'âme. Quand les hommes percevront les vérités universelles sous-jacentes aux différentes religions, il n'y aura plus de controverse sur les différents dogmes. Pour moi, il n'y a ni juif, ni chrétien, ni hindou. Tous sont mes frères. Je prie dans tous les temples, car chacun d'eux a été érigé pour honorer mon Père. Nous devrions commencer à construire l'unité du monde avec l'idée lancée par la Self-Realization Fellowship, une église de toutes les religions. Pas d'éclectisme, mais du respect pour toutes les religions, comme constituant différentes voies qui mènent à Dieu. De tels temples, dédiés au Dieu unique vénéré par toutes les religions, devraient être construits partout. Je prédis que cela se réalisera. L'Orient et l'Occident devraient définitivement abolir les divisions étroites au sein des demeures de Dieu. En atteignant la réalisation du soi par le yoga, les hommes comprendront qu'ils sont tous les enfants d'un Père unique. Cette unité d'esprit est démontrée par les grands hommes, ceux qui possèdent la réalisation de Dieu. Un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Seul un maître, quelqu'un qui connaît Dieu, peut à juste titre apprendre à d'autres qui est Dieu. Afin de retrouver notre propre divinité, nous avons besoin d'être guidés par un tel maître, appelé un gourou.
Celui qui suit fidèlement un vrai gourou devient comme lui, car le gourou aide le disciple à s'élever à son propre niveau de réalisation. Après avoir trouvé mon gourou, Swami Sri Yukteswar, je pris la décision de suivre son exemple, celle de placer Dieu seul sur l'autel de mon cœur et de le partager avec les autres. Les maîtres hindous enseignèrent qu'afin d'obtenir la connaissance la plus approfondie, il fallait fixer son regard sur l'œil spirituel omniscient. Même ceux qui ne pratiquent pas le yoga froncent les sourcils à cet endroit quand ils se concentrent intensément, car c'est le centre de la concentration et de l'œil spirituel sphérique, siège de l'intuition de l'âme. C'est cela la véritable boule de cristal sur laquelle le yogi fixe son regard pour connaître les secrets de l'univers. Ceux qui entreront dans des états de concentration suffisamment profonds pénétreront dans ce troisième œil et verront Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui sont en quête de vérité devraient développer leur faculté de projeter leur perception à travers l'œil spirituel. La pratique du yoga aide l'aspirant à ouvrir cet œil unique de la conscience intuitive. L'intuition ou connaissance directe ne dépend d'aucune donnée transmise par les sens. C'est pour cela que la faculté intuitive est souvent appelée le sixième sens. Chacun possède ce sixième sens, mais peu le développe. Cependant, presque tout le monde a déjà eu une expérience intuitive, comme par exemple le pressentiment que quelque chose allait arriver, alors qu'aucune indication des sens ne le laissait prévoir. Il est important de développer son intuition ou connaissance directe de l'âme, car celui qui est conscient de Dieu est sûr de lui. Il sait, et il sait qu'il sait. Nous devons être sûrs de la présence de Dieu, aussi sûrement que nous connaissons la saveur d'une orange. Ce n'est qu'après que mon gourou m'ait montré comment communier avec Dieu et qu'après avoir ressenti sa présence chaque jour, que j'ai assumé la tâche spirituelle de parler de lui à d'autres. L'Occident a mis l'accent sur la construction de grands édifices spirituels, mais il en est peu où l'on enseigne aux fidèles comment trouver Dieu. En Orient, l'accent a été mis sur le développement d'hommes parvenant à réaliser Dieu, mais ceux-ci, dans la plupart des cas, sont inaccessibles aux chercheurs spirituels, car ils vivent reclus en des lieux éloignés et solitaires. Il faut à la fois des centres spirituels dans lesquels les gens peuvent communier avec Dieu et des enseignants qui peuvent montrer aux gens comment s'y prendre. Car comment arriver à connaître Dieu avec un enseignant qui lui-même ne connaît pas Dieu? Mon gourou m'inculqua la nécessité de connaître moi-même le Père céleste avant de commencer à parler de lui aux autres. Comme je lui suis reconnaissant pour la formation qu'il m'a donnée. Lui-même communiait véritablement avec Dieu. Il faut d'abord arriver à percevoir le Seigneur dans le temple physique qui est notre corps. Quiconque est en quête de vérité devrait discipliner quotidiennement ses pensées et placer sur l'autel de son âme les fleurs sauvages de sa dévotion. Celui qui aura trouvé Dieu en lui-même pourra sentir sa présence dans chaque temple et dans chaque église où il entrera.
Le yoga permet à l'homme de percevoir la vérité dans toutes les religions. Les 10 commandements sont prêchés en des termes qui varient dans chaque religion. Mais les 2 plus grands commandements sont ceux que Jésus a mis en exergue. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de toute sa pensée signifie retirer son attention des sens pour l'offrir à Dieu. C'est lui donner toute notre attention en méditation. Quiconque cherche Dieu doit apprendre à se concentrer. Une prière formulée pendant que l'on pense à autre chose n'est pas une vraie prière. D'ailleurs, Dieu l'ignore. Le yoga enseigne que si l'on veut trouver le Père, il faut premièrement le chercher de toute sa pensée, c'est-à-dire avec une concentration fixée sur un objet unique. Certains prétendent que les hindous seraient plus aptes à la pratique du yoga et que le yoga ne conviendrait pas aux occidentaux. Ce n'est pas vrai. De nombreux occidentaux sont à présent mieux placés que beaucoup d'hindous pour le pratiquer, car les progrès de la science permettent aux occidentaux d'avoir plus de temps libre. L'Inde devrait recourir davantage aux avancées matérielles et aux progrès de l'Occident pour améliorer et faciliter la vie. Quant à l'Occident, il devrait apprendre de l'Inde les méthodes métaphysiques pratiques du yoga par lesquelles tout homme peut trouver son chemin vers Dieu. Le yoga n'est pas une secte, mais une science pratique d'application universelle, grâce à laquelle nous pouvons trouver notre Père. Le yoga est destiné à tout le monde, aux occidentaux aussi bien qu'aux orientaux. Personne ne dirait que le téléphone n'est pas destiné à l'Orient pour la seule raison qu'il a été inventé par l'Occident. De même, les méthodes du yoga, bien que développées en Orient, ne sont pas destinées exclusivement à l'Orient, mais sont utiles à tout le genre humain. Qu'un homme soit né en Inde ou en Amérique, il doit mourir un jour. Pourquoi ne pas apprendre comment mourir chaque jour en Dieu, comme le faisait saint Paul? Le yoga en enseigne la méthode. L'homme vit comme un prisonnier dans son corps. Quand son temps de vie est révolu, il doit souffrir l'outrage d'en être éjecté. L'amour du corps n'est donc guère plus que l'amour de la prison. Habitués depuis longtemps à vivre dans le corps, nous avons oublié ce que signifie la véritable liberté. Être un occidental ne vous dispense pas de chercher la liberté. Il est vital pour chaque homme de découvrir son âme et de connaître sa nature immortelle. Le yoga en montre le chemin. Avant que la création ne fût, la conscience cosmique, l'esprit ou Dieu, l'absolu, la félicité éternelle toujours consciente et toujours nouvelle, au-delà de la forme et de la manifestation, existait. Quand la création se manifesta, la conscience cosmique descendit dans l'univers physique, où elle se manifeste en tant que conscience christique, le pur et omniprésent reflet de l'intelligence et conscience de Dieu, qui est inhérente à toute la création, mais cachée en son sein. Quand la conscience christique descend dans le corps physique de l'homme,
elle devient l'âme ou la superconscience, félicité de Dieu, éternelle, toujours consciente et toujours nouvelle, individualisée par confinement dans un corps. Quand l'âme s'identifie au corps, elle se manifeste comme l'ego, la conscience mortelle. Le yoga enseigne que l'âme doit remonter sur l'échelle de la conscience jusqu'à l'esprit. Jouir de la vie est bien naturel. Le secret du bonheur, c'est de ne s'attacher à rien. Enivrez-vous du parfum des fleurs, mais voyez Dieu en elles. J'ai conservé la conscience des sens uniquement pour que je puisse toujours voir Dieu et penser à lui en les utilisant. Mes yeux ont été faits pour voir partout ta beauté. Mes oreilles ont été faites pour entendre ta voix omniprésente. C'est cela le yoga, l'union avec Dieu. Il n'est pas nécessaire de s'isoler au fond des bois pour pouvoir le trouver. Où que l'on se trouve, les habitudes du monde s'agripperont à nous jusqu'à ce que nous nous en libérions. Le yogi apprend comment trouver Dieu dans la grotte du cœur. Où qu'il aille, il porte en lui la conscience bienheureuse que Dieu est présent. L'homme n'est pas seulement descendu dans la conscience mortelle des sens, mais il s'est enchaîné aux anomalies de cette conscience telles que la cupidité, la colère, la jalousie. L'homme doit bannir ces aberrations afin de pouvoir trouver Dieu. Les orientaux, tout comme les occidentaux, devraient se libérer de l'esclavage des sens. Il arrive à l'homme ordinaire de se fâcher parce qu'on ne lui a pas servi son café le matin. Certain que ce manque lui causera un mal de tête. Il est esclave de ses habitudes. Le yogi, aguerri, est libre. Chacun peut être un yogi, là où il se trouve en ce moment. Mais nous sommes enclins à penser que tout ce qui se trouve au-delà de l'horizon de nos petites habitudes est étrange et difficile. Nous n'imaginons pas comment nos habitudes peuvent apparaître aux yeux des autres. La pratique du yoga conduit à la liberté. Certains yogis poussent à l'extrême cette idée du détachement. Ils enseignent, par exemple, que l'on devrait pouvoir rester allongé sur un lit de clous sans inconfort et bien d'autres formes de tapasya, de discipline physique. Il est vrai que celui qui peut rester assis sur un lit de clous en gardant sa conscience fixée sur Dieu démontre une grande force d'esprit. Mais de tels exploits ne sont pas nécessaires. On peut tout aussi bien s'asseoir sur une chaise confortable pour méditer sur Dieu. Patanjali enseigne que toute posture maintenant la colonne vertébrale droite est adéquate pour pratiquer la méditation, la concentration yogique sur Dieu. Il n'est pas nécessaire de s'adonner à des contorsions physiques, ni de pratiquer des exercices nécessitant une endurance et une souplesse physique extraordinaire, comme le préconise le Hatha Yoga. Dieu est l'objectif à atteindre. La conscience de sa présence est ce que nous devons nous efforcer de cultiver. La Bhagavad Gita dit « Celui qui s'absorbe en moi avec dévotion, son âme immergée en moi, je le considère parmi toutes les sortes de yogis
comme le plus équilibré. Les yogis hindous sont connus pour rester indifférents aux extrêmes du chaud et du froid, aux moustiques et autres insectes agaçants. Une telle démonstration n'est pas une condition indispensable pour devenir un yogi, mais représente un aboutissement naturel pour l'adepte. Essayez d'éliminer de votre conscience les éléments de distraction ou, si nécessaire, endurez-les sans en être intérieurement troublé. Une fois que la propreté est acquise, la question de la saleté ne se pose plus. Et on peut tenir autant à sa hutte qu'à son palais. La volonté est le facteur primordial pour connaître le succès spirituel. Jésus a dit : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Les gens de ce monde recherchent les prodigalités de Dieu, mais le sage cherche le dispensateur même. Être un yogi, c'est méditer. Le yogi ne pense pas d'abord à la nourriture de son corps quand il se réveille le matin. Il nourrit son âme avec l'ambroisie de la communion avec Dieu. Empli de l'inspiration que son esprit a puisée en plongeant dans les profondeurs de la méditation, il est capable d'effectuer toutes ses tâches quotidiennes dans la joie. Dieu fit cette terre telle qu'elle est, dans un but précis. Dans son plan, le rôle de l'homme est de rendre ce monde meilleur. Les Occidentaux se conduisirent de manière excessive lorsqu'ils ne pensent qu'à accumuler et à améliorer leur confort matériel. Les Orientaux se conduisent de manière excessive lorsqu'ils se satisfont de ce qu'ils ont. Il y a quelque chose de très attirant à la fois dans l'esprit entreprenant de l'Occident et dans l'esprit calme et souple de l'Orient. Nous devrions opter pour le juste milieu. Pour trouver Dieu, il faut méditer matin et soir, et chaque fois qu'un peu de temps libre se présente durant la journée. En outre, il est important de méditer pendant 6 heures un jour de la semaine. Cela n'a rien de déraisonnable. Certains pratiquent le piano 10 heures par jour, chaque jour de la semaine, et trouvent cela normal. Pour devenir un maître spirituel, il est nécessaire de consacrer davantage de temps à Dieu. Nous devons lui faire sentir que nous l'aimons plus que tout. Quand vous serez expert en méditation, capable de plonger profondément dans la superconscience, 5 heures de sommeil vous suffiront. Le reste de la nuit devrait être consacré à la méditation. Les nuits, les premières heures matinales et les vacances peuvent être mises à profit pour méditer sur Dieu. De cette façon, n'importe qui, même un occidental affairé, peut devenir un yogi. Alors, devenez un yogi occidental. Inutile de porter un turban ou d'avoir les cheveux longs comme moi. Nous avons besoin des ruches que sont les églises, mais nous avons aussi besoin de les remplir du miel de notre propre réalisation du soi. Dieu est également présent dans les églises, bien sûr, mais le simple fait d'aller à l'église ne le persuadera pas de se révéler à nous. C'est bien d'aller à l'église, mais c'est encore mieux de méditer chaque jour. Faites les deux, car aller à l'église vous inspirera certainement, et méditer tous les jours vous élèvera spirituellement encore plus. C'est lorsqu'un fidèle a le cœur embrasé et qu'il bombarde sans arrêt Dieu de ses prières que Dieu finit par se rendre à lui. Cette dévotion
assidu est essentiel pour le trouver. Pour être un yogi, tout en suivant le rythme de la vie moderne, il est nécessaire de méditer chez soi, de se discipliner et d'accomplir tous ses devoirs en gardant à l'esprit qu'il représente un service offert à Dieu. Mon plus grand désir est de construire des temples à Dieu dans les âmes des hommes et de voir le sourire de Dieu sur leur visage. La plus grande réussite à laquelle on puisse prétendre dans sa vie est d'établir un temple à Dieu dans son âme. Et cela peut se faire facilement. Voilà pourquoi la Self-Realization Fellowship a été envoyée en Occident. Quiconque a établi Dieu dans le temple de son âme est un yogi. Il peut dire avec moi que le yoga est pour l'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest, bref, pour tous les peuples, afin qu'ils puissent, après avoir emprunté les chemins détournés de la théologie, rejoindre l'autoroute du yoga. Le droit chemin conduit au palais de la félicité de Dieu. Celui qui l'a atteint n'en sortira plus. Om, paix, Amen.